Bonjour, bienvenue pour cette analyse technique Forex pour la semaine du 19 mars au 23 mars. Donc vous êtes sur signalforex.fr. Ce Trading Week va être fait en partenariat avec UFX Market qui nous accompagne dans notre projet. Voilà, donc je vais commencer, comme d'habitude, par la lecture rapide du calendrier économique. Donc, pour cette semaine du 19 mars au 23 mars, nous allons directement passer à la journée de mardi 20, où nous aurons à 8 heures heure de Paris, en Allemagne, le prix à la production. Donc, ensuite, le lendemain, nous aurons donc le mercredi 21 mars à 10h30 heure de Paris, la publication du compte-rendu de la Banque d'Angleterre. Voilà, donc nous allons faire un petit tour du côté de la livre tout à l'heure. Ça sera intéressant. Voilà, donc ensuite, eh bien, vendredi 23, nous aurons l'indice des prix à la consommation hors alimentation au Canada. Ce sera à 12 heures heure de Paris. Et nous aurons également l'indice des prix à la consommation, euh, également à 12 heures heure de Paris. Voilà pour le calendrier économique. Donc je vais tout de suite passer à l'analyse technique pour le Forex. Je vais commencer par l'euro-dollar, alors personnellement ne m'intéresse pas trop en ce moment, que je ne traite pas trop, dans la mesure où, vous le verrez, les vraies opportunités sont ailleurs, notamment du côté des paires corrélées au yen, mais bon, voilà. Traditionnellement, on commence par cette paire. Alors, là, je suis sur un graphique en daily. On a eu donc à la fin du mois de février donc un double top avec un plus haut ici marqué à 1,3483 environ, 1,3480. Et puis à cette occasion, nous vous avions invité à passer à la vente, ce qui a été fait pour certains. Et depuis lors, donc, nous avons vu la paire dégringoler pour aller toucher un plus bas à 1,30. Voilà, donc tout ça c'était quel jour, donc les 1,30, c'était le 15 mars. Voilà, pardon, je suis sur un graphique en H4, excusez-moi, non pas sur un graphique en daily. Donc le 15 mars, on est venu toucher les 1,30 et puis comme on vous l'avait signalé sur Signal Forex, eh bien ces 1,30 seuil symbolique vont donner du fil à retordre aux vendeurs. C'est ce qui s'est passé puisque on assiste depuis lors à belle, une belle correction au sein donc, de cette tendance baissière en H4, donc depuis la fin du mois de février. Alors on a eu une grosse accélération à la hausse vendredi qui a sans doute dû en surprendre plus d'un. Après plusieurs jours de congestion entre les 1,30 et les 1,31, eh bien on s'est extrait par le haut, on est sorti et on est allé taper les 1,32. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce seuil, on voit, a été travaillé ici un peu auparavant en termes de résistance. Donc le 13 mars, voilà, on est venu juste là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut passer à la vente? Est-ce qu'il faut passer à l'achat? Moi personnellement, je reste totalement neutre sur cette paire. On avait en H4 un beau canal baissier qui a été cassé à la hausse. En même temps, on est dans une tendance baissière qui pour moi devrait être longue dans le temps, en ce sens que je vous invite à aller voir mon analyse long terme de l'euro-dollar sur le site Signal Forex, donc dans Analyse, dans la rubrique Analyse Forex. On est actuellement dans un gros canal de correction baissier à très long terme, en monthly. Et voilà, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce qu'il faut vendre les 1,32? Est-ce qu'au contraire, on va casser à la hausse les 1,32 et passer à l'achat? Je vous dirais honnêtement, je vous invite à vous détourner de cette paire pour le moment, et d'ailleurs de toutes les paires corrélées au dollar américain, c'est pas très très intéressant. Il y a beaucoup plus intéressant ailleurs. Je vous rappelle qu'un trader doit diversifier les paires de devises qu'il trade, donc c'est toujours dommageable de trader uniquement l'euro-dollar, comme on le voit beaucoup. Voilà. Donc pour le moment, moi je reste neutre. Alors on peut passer sur du daily. Je vous avais dit que on pouvait tracer une moyenne mobile 20 jours, moyenne mobile simple. Voilà. Alors elle a donné pas mal de faux signaux. Alors elle a été assez efficace pendant plus de 3 mois. Et puis là, elle commence à donner des faux signaux. On le voit ici, donc mi-février. Là aussi, on a une cassure à la hausse, mais on est reparti plein pot à la baisse.
Voilà, donc là cette moyenne mobile à 20 jours elle est à 1,3230, donc pas très très loin au-dessus de la résistance des 1,32 travaillée hier. Donc on peut éventuellement, vraiment pour les acharnés d'euro-dollar, passer à la vente sur la 1,3230 en considérant qu'on devrait repartir à la baisse. Je fais un tout petit zoom arrière en monthly. On voit bien qu'on a eu une forte hausse donc depuis début 2001. On est passé de 0,8360 à un plus haut à plus de 1,60. Ça c'était donc 7 ans après, en 2008. Et puis depuis lors, en fait, on est dans un canal de correction. Voilà. Figure qu'on retrouve un petit peu sur l'argent d'ailleurs. Voilà, donc on est dans ce canal de correction qui d'ailleurs plaide pour une cassure à la hausse, une reprise ici de cette hausse, à très long terme bien sûr. On pourrait donc imaginer qu'on irait retaper les 1,60 sans problème. Moi j'ai fait un pronostic fin 2015, donc ça laisse encore de la marge. En revanche, on voit bien qu'à long terme, si c'est 1,30 et si les 1,26 lâchent, les 1,26 c'est un seuil qui a été travaillé au mois de janvier 2012, eh bien on devrait aller taper le bas du canal, c'est-à-dire entre, j'ai fait un pronostic entre 1,10 et 1,13. Voilà, donc moi je suis baissier à très long terme, donc on peut rentrer à la vente, mais pour ceux qui vraiment sur du day trading, comme la plupart des traders, qui passent beaucoup de temps à essayer d'interpréter les mouvements du marché sur quelques heures ou quelques jours, là je reste totalement neutre, parce que c'est pas très très intéressant. Voilà, GPB USD, exactement la même chose. Je vais passer donc alors. Bon, j'ai plutôt un gap baissier aussi sur cette paire. Je vais passer sur un graphique en daily. J'avais tracé une moyenne mobile, peut-être pas stochastique, moyenne mobile à 200 jours, qui nous a alors un petit peu piégé, mais qui en même temps a quand même fait son office. C'est-à-dire qu'on voit bien que cette moyenne mobile penche, va vers le bas. Donc cet indicateur de tendance nous montre que la tendance est baissière sur le câble. Là pour autant, donc alors on avait là aussi donné des signaux, on s'était fait stopper, moi j'étais rentré à 1,5910, voilà, donc j'avais donné un premier objectif à la baisse à 1,5650, bon on l'a parfaitement touché, voilà. Bon alors bien sûr dans le trading, il y a une chose sur laquelle je dois insister, c'est qu'il faut être patient. Je répète, le day trading rend la plupart des traders très impatients. Ils considèrent qu'il faut tout avoir tout de suite. Dans le trading, c'est pas comme ça que ça se passe. On est sur des mouvements qui peuvent durer souvent très longtemps, mais on voit que ces 1,5650 ont été touchés. Alors par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un fou signal de vente ici. Donc c'était le 12, on a cassé à la baisse 1,5650 et effectivement on aurait pu envisager un retour sur les 1,53, voire 1,52, oui 1,53 on va dire. Là ça n'a pas eu lieu, en fait on est reparti plein pour la hausse et comme vous pouvez le voir, on est venu mourir sous cette moyenne mobile à 200 jours qui fait office donc de résistance. Alors je vous avais expliqué qu'il fallait, pour le stop, on peut prendre une moyenne mobile, donc moi je prends moyenne mobile simple close, on peut en rajouter une autre couleur, je sais pas, on va la mettre en rouge pour tracer un niveau de stop, et on va prendre en tendance baissière moyenne mobile simple high, donc les plus hauts. Voilà, ce qui va nous donner, alors on voit qu'elle n'avait pas résisté d'ailleurs, on avait été sorti sur le précédent signal, mais pour autant on va conserver quand même. Donc on va mettre son stop 20 pips ou 30 pips au-dessus de cette moyenne mobile high, c'est-à-dire 1,5948, 1,5950 si vraiment on veut shorter ici. Donc ça fait un stop d'une centaine de pips, 120 pips, et puis envisager un retour sur les 1,5650, et je répète, je pense que là on a la formation d'un triangle de compression sur GPB USD. Voilà, donc pour le moment on tergiverse entre cette résistance oblique, cette moyenne mobile à 200 jours qui fait office de résistance et ce support horizontal à 1,53, 1,5330, voilà. On voit quand même que c'est vraiment une perte très très piégeuse. On a souvent des mèches assassines, on se fait sortir. Pas facile à trader GPB USD honnêtement, mais pour autant là elle donne clairement, on est clairement dans un scénario baissier avec une rupture à la baisse donc des 1,52, 1,5250 qui pourrait nous mener assez loin. Là aussi il faut faire une analyse technique long terme, je ne vais pas la faire tout de suite maintenant. Je l'ai fait au préalable, on aurait un assez gros potentiel de 1500
1500 pips donc à la clé si on cassait par le bas. Voilà, pour GPB USD. Bon, je vais me concentrer maintenant sur mes paires favorites, les paires qu'il faut suivre absolument en priorité en ce moment, car ce sont des paires qui sont en tendance. Hein, une tendance, c'est ce que doit chercher un trader. C'est-à-dire que la tendance, c'est comme une force, comme une vague qui nous porte. Ça évite de faire des efforts. Le vouloir nager contre le courant, c'est une absurdité. Donc moi je vous invite à trader dans les tendances. Alors USD Yen d'abord. USD Yen, voilà. Alors je vais partir, donc là je suis sur un graphe en H4, mais ce que je vais faire c'est que je vais partir d'un graphe en monthly. Je vais enlever toutes ces vilaines graphe en monthly. Voilà. Donc là vraiment on va prendre un maximum de recul sur la paire USD Yen. Et puis comme j'aime les choses simples, hein, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Pourquoi chercher midi à 14h, hein, comme beaucoup de traders et d'analystes, quand on peut faire simple? Voilà, donc faisons simple, et prenons toujours les mêmes indicateurs. Donc moi je vais prendre une moyenne mobile à 20 jours, en simple, vous tracerez la même sur votre plateforme, en clôture, et là regardez, paf. Alors on se dit, bon, qu'est-ce qu'elle nous dit cette moyenne mobile? Alors d'abord vous voyez qu'on part quand même de décembre 1990, et qu'on est actuellement en 2012. Donc là on est sur un graphique qui nous représente 32 années d'historique de cours. Vous remarquerez que cette moyenne mobile à 20 jours, qui est ici en rouge, n'a jamais donné un seul mauvais signal d'achat ou de vente. Alors je vous invite à la scruter, à l'étudier par vous-même chez vous. Aucun signal, aucun mauvais signal d'achat ou de vente. Quand à la casse à la hausse, on monte. Quand on la casse à la baisse, comme ici, on descend. Quand on la casse à la hausse, on remonte, etc., etc. Donc ça nous donne à la fois, cette moyenne mobile 20 jours, un signal d'achat ou de retournement de tendance, comme ici, ou là. Hein. Alors, le dernier en date, cassure à la baisse, c'était en 2007, au mois d'août. Hein. On est passé de 117 au plus bas à 75,50. Voilà. Et depuis lors, bah, regardez, donc au mois de février, je grossis un petit peu, je ne sais pas si vous voyez très bien, eh bien au mois de février, on a cassé à la hausse, on a clôturé au-dessus de cette moyenne mobile à 20 jours. Alors regardez, le mois de mars, alors peut-être que le mois de mars va être catastrophique, et puis qu'on va repartir plein pot à la baisse, attention. Hein. Et bien ce mois de mars, eh bien, on voit qu'il a pris appui sur cette moyenne mobile à 20 jours, donc autour des... Donc on voit que cette moyenne mobile était à exactement 80, 80, 40. Donc là, on a vraiment un support tout à fait déterminant pour notre trading. Donc, on est sur un retournement de tendance, en théorie, hein, puisqu'on peut parler que de manière hypothétique, tout à fait majeur sur cette paire, puisque on peut éventuellement, on voit la dernière cassure à la baisse ici au mois d'août 2007, hein, pendant 5 ans, on a baissé. Hein, et on est passé, je répète, si on était rentré là à 115, on est passé à 75. Donc vous voyez le potentiel lorsqu'il y a une cassure de cette moyenne mobile à 20 jours. Donc cette moyenne mobile à 20 jours va faire office, va être vraiment notre indicateur privilégié sur USD Yen. Bon, ça nous sert à la fois donc à rentrer, c'est-à-dire quand on casse à la hausse ici, bah, on va passer à l'achat. Mais comme vous pouvez le voir, si je prends le graphique là juste avant, donc dans la tendance baissière, on voit que on va venir régulièrement, par exemple, vous voyez, on a cassé, puis on est revenu corriger, c'est-à-dire on est revenu tester cette moyenne mobile. Donc dès qu'on va revenir, après correction, tester cette moyenne mobile, on va et bien sûr il va falloir clôturer au-dessus, hein, on va systématiquement passer à l'achat. Voilà, on va renforcer notre position, on va ouvrir deux positions, une première position qu'on va clôturer rapidement pour encaisser des gains, puis une seconde position qu'on va laisser courir jusqu'à ce que l'on ait une cassure, et ici on entend donc une cassure à la baisse de cette moyenne mobile à 20 mois, qui va nous donner un signal donc, de vente où on va clôturer toutes nos positions. Donc vous voyez, ça sert à rien de chercher midi à 14h. Là, alors, bon, on peut quand même voir qu'on est, on va le souligner, mais dans une tendance baissière quand même, hein, de fond. Donc là, on est plutôt actuellement dans cette cassure mensuelle, dans une phase de correction, hein, après cette très très forte baisse. Mais pour autant, on voit que toutes les phases
de correction. Voilà, il y en a une ici, dans cette tendance baissière, il y en a une là, il y en a une autre ici, et bien nous offre quand même un potentiel tout à fait intéressant de trading. Hein. Voilà, donc concentrez-vous sur USD Yen, oubliez un peu l'euro dollar et GPB USD, AUD USD aussi, qui donnent des faux signaux qui sont piégeux, qui vous font perdre de l'argent. Bon, alors vous verrez que vous pourrez faire les mêmes analyses sur toutes les paires corrélées au Yen, qui ont sont toutes dans des tendances haussières. Pourquoi? Parce que l'Yen, bah vous le savez, vous irez lire vous-même les analyses fondamentales, lutte contre la déflation, étant actuellement en train de créer du Yen, mesure d'assouplissement quantitatif, quantitative easing, comme ont fait les États-Unis, donc le Yen se déprécie, après c'est très très fortement apprécié pendant plusieurs années. Je vais peut-être passer, si vous voulez, sur du H4, donc du beaucoup plus court terme. Voilà, donc H4. Donc, je vais essayer de tracer un canal, parce que maintenant, c'est savoir quand on va rentrer, pour ceux qui auraient loupé le train. Hein. Voilà, donc je vais tracer ce canal ici, donc là en H4. Je vais tracer une moyenne mobile. Vous allez tracer une moyenne mobile à 75 périodes. Voilà, en clôture. Voilà, vous voyez que, paf, on a une belle zone ici de rebond dynamique. Donc à 80-60, je crois qu'il y en a qui sont rentrés à 80-90, donc voilà, parfait. Là, ils ont parfaitement... voilà, on a cassé le dernier plus haut dans la foulée, ici à 80-80, paf, ça remonte encore plein pot. Donc là, on est rentré aussi sur les 82. Il y a eu un petit pullback le lendemain, paf, on est re-rentré ici sur les 82, et puis on est monté taper les 84-15 environ, qui constitue dans cette tendance haussière le dernier plus haut. D'accord? Alors, là c'est un peu dur, on voit qu'on a eu une correction, on est reparti à la hausse, et puis paf, il y a eu un mouvement sur le dollar américain là, qui s'est d'un seul coup déprécié. Voilà. Donc, pour le moment, on a les 83,20 en support. En fait, idéalement, en trading, ce qu'il faut, c'est pas... Voilà, on peut rentrer dans les accélérations. Il y a deux types. Hein. Donc, d'entrée, c'est soit on rentre parce qu'on casse un nouveau plus haut. Par exemple, je vais prendre deux exemples. Ici, on a eu un plus haut donc à 81,80. Là, on a cassé à la hausse, donc on rentre à l'achat. D'accord? Ok, on a eu un nouveau plus haut ici à 82,60. Ça corrige. Bon, là, on peut rentrer sur la correction. On a recassé ensuite à la hausse ce dernier plus haut. Paf, on rentre à l'achat. Bon, alors maintenant, idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est attendre une correction, d'accord, sur le bas du canal et sur cette moyenne mobile à 75 périodes en H4, qui là nous donnerait vraiment un très très bon signal d'achat, qui permettrait de mettre un stop assez serré, donc de pouvoir augmenter son effet de levier, hein, tout en respectant son pourcentage de risque par trade, hein, entre 1 et 2% maximum, et donc afin donc de maximiser donc la profitabilité de son trade. Donc moi je vous invite vraiment à surveiller donc une correction sur le bas du canal. Alors on va voir hein, l'évolution, peut-être les 82,40, peut-être ça sera un peu plus haut, peut-être qu'on va partir encore plein pot à la hausse, mais quand même on devrait avoir hein, voilà, une correction de ce type là, où là vraiment on est en situation idéale pour rentrer à l'achat, surtout avec un stop ultra light. Et puis honnêtement USD Yen c'est que du bonheur parce que c'est une paire peu volatile quand elle corrige, c'est à dire que vous voyez là on vient à chaque fois au millimètre à la 80-50, on vient voilà, il n'y a pas de mèche assassine comme GPB USD, donc franchement pourquoi vous priver de gagner de l'argent quand vous pouvez le faire. Bon, bien sûr il faut venir sur notre site régulièrement parce que je vous tiens au courant régulièrement de ce qu'il faut faire. Voilà. Bon, GPB USD, GPB Yen, pardon, exactement la même configuration. Je passe sur un graphique en monthly, 32 ans d'historique de cours, moyenne mobile à 20 mois, en bleu. Alors, pas des faux signaux, mais des fois des petites cassures à la baisse, mais qui ont quand même été significatives, hein, parce qu'on est quand même en monthly. Mais là, qu'est-ce qu'on a fait? Bah pareil, février, on a cassé en haut, on a cassé par le haut, et puis paf, on a pris appui sur cette moyenne mobile, et là, on est en train de monter plein pot sur GPB Yen. On est sur un très gros retournement de tendance, donc qu'on va suivre. On est en monthly. Je vais passer sur du H4. Moi, j'ai donné un signal d'achat ici à 130.
Donc en fait, je surveillais ici donc cette résistance des 130. On les a cassés à la hausse. On a fait des pullbacks 2 fois. Et puis on est parti, là, et on est à 132,16. Donc il y en a qui sont rentrés à 130,40. C'était mon signal. Là, on est sur une paire beaucoup plus volatile, donc faites attention à votre effet de levier. Il faut toujours respecter votre pourcentage de risque par trade. Mais là, c'est pareil, on est vraiment sur une paire intéressante, car on a vraiment une très très belle tendance haussière. Alors bien sûr, c'est une paire qui va corriger. Hein, on le voit par exemple ici, on a corrigé on est venu à faire un pullback sur les 130. Là, on était pile poil. Donc moi, je suis re-rentré une deuxième fois à l'achat sur les 130,20 ici. Hein, je l'avais d'ailleurs signalé sur Signal Forex. Donc là aussi, venez voir régulièrement la file GPB-Yen sur Signal Forex. Et puis là, on est reparti plein pot à la hausse. Si je prends un graphique en weekly, j'avais tracé, me semble-t-il, une sorte de, voilà, de résistance oblique, et on voit qu'on a cassé cette résistance oblique, hein, parce que c'est une paire qui a évolué très longtemps dans une tendance, voilà, dans ce canal, un peu grossièrement, voilà, on voit qu'elle a évolué, puis là on est sorti par le haut du canal, donc là on a vraiment un signal tout à fait significatif d'achat sur GPB-Yen sur le long terme. Et bien sûr maintenant notre travail nous, sur Signal Forex, c'est de vous permettre de rentrer à plus court terme pour pouvoir profiter de ces tendances qui vont, je le répète, vous faire gagner de l'argent. Voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé. Il y a Euro-Yen à surveiller, priorité absolue. On est pile poil, je suis sur un graphique en daily, sur les 110. Donc là, gros scénario, gros signal d'achat en perspective. C'est une paire qui a déjà sorti depuis longtemps, hein, de son canal baissier. Donc on a pu déjà, pour certains, rentrer depuis un bon moment donc à l'achat sur cette cassure ici. Donc du canal baissier. Donc, mais là pour autant on est quand même vraiment sur un seuil symbolique, les 110. Je vous invite vraiment à surveiller ça de près. Pour NZD Yen, pareil, on a donné un signal d'achat. On est dedans. Alors c'est pas très significatif, c'est une paire peu volatile également, et AUD Yen aussi beaucoup plus volatile, mais là aussi on a donné un signal d'achat, on est rentré, on est dedans. Donc toutes les paires corrélées au yen, eh bien voilà, nous donnent de beaux signaux. Bon, allez, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne journée. Venez nous voir sur Signal Forex. Bientôt la sortie de notre soft, de notre application MySignal. Ça sera à la fin du mois. Je vous souhaite un très bon week-end et puis à bientôt.